La première rébellion de l'histoire est celle d'Iblis et c'est le résultat de sa jalousie, parce qu'il n'a pas accepté qu'Allah honore Adam alayhi salam et lui demande de se prosterner devant lui. Quand Allah lui a demandé « Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé ?» Iblis a répondu « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » Et le premier crime qui a été commis sur terre est le meurtre d'Abel par son frère Caïn, et c'est aussi une histoire de jalousie. Allah dit dans le Coran « Les deux offrirent des sacrifices, celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. » Et celui-ci dit alors « Je te tuerai assurément ». On peut donc dire que la jalousie est l'un des problèmes les plus anciens de l'humanité et que c'est aussi l'une des plus grandes racines du mal. Et la jalousie est une maladie qui ronge le cœur et qui est impossible à rassasier. Parce que même s'il obtient ce qu'il voulait, le jaloux ne sera jamais satisfait, parce que les racines de la jalousie sont l'ingratitude et l'insatisfaction vis-à-vis du décret d'Allah. Le jaloux en veut toujours plus et il envie ce qui a été donné à d'autres. Il questionne donc le décret d'Allah et l'accuse indirectement d'avoir été injuste, en donnant à un tel ce que lui-même n'a pas reçu. Et contrairement à d'autres défauts, la jalousie ne comporte aucun avantage, parce que quand quelqu'un ment ou vole, ça peut au moins lui rapporter quelque chose matériellement. Mais le jaloux, lui, ne gagne rien, il ne fait que nourrir sa frustration et son ingratitude, et il est lui-même sa plus grande victime. Et il y a différents types de jalousie. Par exemple, tu vois quelqu'un qui a une belle maison et une belle voiture, et tu aimerais avoir la même réussite que lui. Donc tu es jaloux de lui dans le sens où tu veux la même chose que lui, mais tu ne lui souhaites aucun mal et il peut même devenir une source d'inspiration ou de motivation pour toi. Et puis il y a la jalousie maléfique, la jalousie du diable, qui consiste simplement à vouloir voir l'autre échouer, même si ça n'a aucun impact sur ta vie. Et dans ce cas-là, tu veux même pas pouvoir t'acheter la même voiture que lui, mais tu as juste envie de lui rayer quand tu passes devant, ça ne te rapporte rien, mais tu veux juste le voir tomber et descendre à ton niveau. Et c'est exactement la mentalité du diable. Il sait qu'il est condamné à l'enfer pour l'éternité quoi qu'il arrive, et le fait qu'il emmène des êtres humains avec lui ou non ne changera rien à sa situation. Et malgré ça, depuis la création et jusqu'à la fin des temps, il utilise tout son temps et toute son énergie pour essayer de nous égarer et de nous emmener avec lui. Qu'Allah nous en préserve. Salam alaikum wa rahmatullah.